Bienvenue dans l'Imaginarium de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous raconter Le nuage qui voulait toucher la mer de La boîte à rêves. Il était une fois un petit nuage nommé Nino. Tous les jours, il flottait dans le grand ciel bleu aux côtés de ses amis, en admirant le monde d'en haut. Il survolait des montagnes majestueuses, des forêts immenses, des villages animés. Mais ce qui fascinait Nino par-dessus tout, c'était la mer. D'en haut, la mer semblait briller comme un miroir géant, et Nino ne pouvait s'empêcher de rêver de la toucher. « Comme j'aimerais plonger dans la mer juste une fois !» pensait-il souvent, les yeux brillants d'espoir. Chaque fois qu'il en parlait aux autres nuages, il riait doucement. « Mais Nino, tu es un nuage !» lui disait Gros Cumulus, le nuage le plus âgé. « Nous sommes faits pour rester dans le ciel, pas pour aller vers la mer. Si tu descends trop bas, tu risques de disparaître. » Les autres nuages hochaient la tête en signe d'approbation, et Nino, bien que triste, restait silencieux. Pourtant, dans son cœur, son rêve de toucher la mer ne faisait que grandir. Un jour, alors qu'il flottait paisiblement, un vent léger se mit à souffler. Ce vent, qui passait souvent par là, avait entendu les murmures de Nino. « Hé, petit nuage !» chuchota le vent en soufflant doucement. « J'ai entendu dire que tu rêves de toucher la mer. Pourquoi ne pas partir à l'aventure aujourd'hui ?» Nino hésita. « Mais les autres nuages disent que je vais disparaître si je m'approche trop de l'eau. » Le vent rit doucement. « Parfois, il faut prendre des risques pour réaliser ses rêves. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi. » Encouragé par les paroles du vent, Nino prit une décision. « Je veux y aller. Je veux voir la mer de près. » Le vent, ravi de l'audace de Nino, commença à souffler un peu plus fort, poussant doucement le petit nuage vers son rêve. Au début, tout était merveilleux. Nino survolait des champs dorés où des enfants jouaient, des rivières sinueuses qui serpentaient à travers les forêts, et des montagnes recouvertes de neige étincelante. Mais plus il descendait, plus il se rapprochait de la mer, plus il sentait quelque chose changer en lui. Il n'était plus aussi léger qu'avant. Ses contours commençaient à s'effacer. Paniqué, il appela le vent. « Vent, qu'est-ce qui m'arrive ? Je rétrécis !» Le vent souffla calmement. « Ne t'inquiète pas, Nino, c'est le cours naturel de la vie d'un nuage. Tu vas te transformer. » Nino ne comprenait pas. « Me transformer ? Mais en quoi ? » « En petites gouttelettes, » répondit le vent. « Regarde autour de toi. » Nino réalisa qu'il n'était plus un nuage solide. Il se décomposait en une fine brume, se transformant en milliers de minuscules gouttes d'eau. À ce moment-là, il tomba doucement vers la mer, se mêlant à ses vagues scintillantes. Au lieu de disparaître, Nino ressentit une grande paix. Il flottait désormais à la surface de l'eau, touchant la mer qu'il avait tant rêvé de caresser. « C'est magnifique !» murmura-t-il en se laissant porter par les vagues. Il flottait, bercé par l'océan, sentant le doux mouvement des vagues qui l'enveloppaient. Nino ne s'était jamais senti aussi proche de la nature. Il pouvait entendre les poissons jouer sous l'eau, sentir les algues se balancer doucement sous lui et voir le soleil briller au-dessus de lui, tout comme il l'avait vu depuis le ciel. Alors qu'il dérivait, Nino se demanda si c'était la fin de son aventure.
Allait-il rester pour toujours dans la mer? Le vent qui veillait toujours sur lui revint doucement murmurer à son oreille. « Ce n'est pas la fin, Nino. Bientôt tu reviendras dans le ciel. Le soleil va t'aider à te transformer à nouveau. » Nino était curieux. Comment ça, revenir dans le ciel? Le vent sourit. Regarde le soleil. Quand il brillera assez fort, il va t'aider à t'évaporer. Tu redeviendras un nuage et tu pourras flotter à nouveau dans le ciel. Et en effet, au bout de quelques jours, les rayons du soleil commencèrent à chauffer l'eau. Peu à peu, Nino sentit son corps se transformer à nouveau. Il ne se dissolvait plus en gouttelettes, mais montait vers le ciel sous forme de vapeur. Avec émerveillement, il réalisa qu'il redevenait le petit nuage qu'il avait toujours été. De retour dans le ciel, Nino se sentait plus heureux que jamais. Il avait réalisé son rêve et avait découvert que parfois, il fallait accepter de se transformer pour vivre des expériences nouvelles. Et ce n'était pas fini. Nino savait maintenant qu'il pourrait descendre vers la mer à nouveau, flotter à sa surface, puis revenir dans le ciel encore et encore. Lorsqu'il raconta son aventure aux autres nuages, ils étaient stupéfaits. Gros Cumulus, qui l'avait averti de ne pas s'approcher de la mer, sourit finalement et dit « Eh bien, petit Nino, tu nous as prouvé que les rêves peuvent parfois nous emmener plus loin qu'on ne le pense. » Et ainsi, Nino devint le nuage le plus aventureux du ciel, partageant son histoire avec tous ceux qui l'écoutaient, montrant à chacun que parfois, il faut oser suivre ses rêves, même si cela signifie de changer un peu en chemin.